Chers élèves, bonjour. Nous allons continuer à développer nos pensées par rapport à notre sujet. D'entrée de jeu, nous avons dit que la science est une possibilité qui permet à l'homme de régler ses problèmes. Alors, cette science en tant que connaissance rationnelle est valable pour tout homme. Nous avons besoin de la science, quelle qu'en soit son origine. Elle permet à toute l'humanité d'accomplir d'importants progrès grâce aux performances qu'elle réalise. Donc, la science a besoin seulement d'un bon usage. Si l'homme fait un bon usage de la science, il vit heureux. Il vit heureux puisque c'est pas la science en tant que telle qui oblige l'homme à se détruire. C'est l'homme à travers l'usage. L'homme se détruit. Donc, tous les problèmes que l'homme rencontre, il a besoin de la science pour pouvoir régler ces problèmes. La science est l'une des composantes essentielles de la culture moderne. On ne peut pas faire quelque chose aujourd'hui sans se référer, sans consulter la science. Elle est l'une de certaines composantes à travers les recherches. La science permet à l'homme de faire valablement ses recherches en prolongeant ses mains pour réaliser ce qui n'est pas à son registre. La science offre à l'homme un pouvoir formidable, extraordinaire, de maîtriser tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire son environnement. La science permet à l'homme de donner une forme qu'il veut à son environnement, de régler, de conditionner, de faire de telle sorte que sa vie soit améliorée. C'est ce pouvoir-là que la science donne à l'homme d'améliorer sa condition de vie. La science et la technique nous ont rendu selon Descartes. J'ai déjà mentionné si haut, des maîtres et possesseurs de la nature. La science permet à l'homme de saisir les lois et le mécanisme de tout ce qui se passe dans le monde. Certains penseurs ont affirmé que la science est capable de résoudre tous les problèmes de l'homme. C'est ce qu'on peut appeler le scientisme, c'est-à-dire la croyance de toute puissance de la science. Pour ces penseurs, ce qui n'est pas scientifique ne doit pas être considéré. Tout à l'heure, je viens de dire, on ne peut pas maintenant améliorer sa condition de vie sans faire recours à la science. La science maîtrise le monde. C'est dans cette perspective que le chimiste français Marcellin Berthelot a pu affirmer que la science est la bienfaisance de l'humanité. Un autre penseur contemporain a fait observer avec beaucoup de pertinence que la science a fait de nous des dieux avant que nous n'ayons le statut d'homme. Vous voyez? Donc, de par ces éléments, de par ces affirmations, on se rend compte nettement et sûrement que la science est capable de résoudre tous les problèmes dont l'homme souffre dans son milieu de vie. Cependant, il y a lieu de noter que l'utilisation de la science pose problème. Sur le plan moral, la question qui mérite d'être relevée est celle de savoir si la science est bonne au point de constituer le remède à tous les problèmes de l'homme. La science porte
sur les faits. Or, l'homme ne peut uniquement se contenter des faits concrets. Nous savons bien que c'est de la philosophie que relève l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme, de la liberté de l'homme dans le monde. Et ces problèmes ne peuvent pas nous laisser indifférents. Même s'il est impossible de le résoudre, nous ne pouvons pas nous empêcher de les poser. On constate que la science est à l'origine des plusieurs périls que pèsent sur l'humanité. Les périls ici, j'ai déjà mentionné si haut que certains comportements que la science nous dégage nous donnent un autre positionnement, nous donnent des informations sur les limites de la science. On dit ici, si la science est capable de résoudre tous les maux dont souffre l'homme, mais est-ce qu'il n'y a pas de limite à relever? À travers les productions, à travers les outils, à travers la technique, est-ce que cette science-là ne crée pas encore d'autres maux à l'homme? Je parle de périls ici. La science crée aussi des embouteillages, des désordres sociaux. Donc, on parle, à titre d'exemple, on parle de la manipulation génétique. On parle de découverte de l'atome. On parle de déchets toxiques. Tout ça, ce sont des mots encore que la science crée à l'homme. Et cela plonge l'homme dans un autre débat, dans une autre réflexion. Pourquoi la science, qui est considérée comme moyen essentiel à l'homme de résoudre tous les maux, crée encore d'autres maux? Si on reste dans cette posture, on questionne la science. Pourquoi elle, qui est considérée comme valeur, comme une seule possibilité qu'a donné à l'homme pour résoudre ces problèmes? Mais d'où viennent encore tous ces problèmes? Pourquoi elle crée à l'homme tous ces maux? Donc, c'est à ce niveau-là qu'on doit faire recours à la philosophie. Donc, nous sommes dans l'antithèse. La science a des limites. La science seule ne peut pas régler entièrement, globalement, le problème dont souffre l'homme. Donc, cette limite a besoin d'être renforcée par la philosophie. Nous avons dit, l'être humain est double. Il est corps et âme, corps et esprit. Alors, la partie dont loge, la partie où loge l'esprit, échappe au contrôle de la science. La science ne peut pas pénétrer l'ontologie de l'homme. La science ne peut pas pénétrer certaines parties de l'homme. Donc, la science est limitée, se trouve coincée. Et il laisse maintenant la philosophie de continuer à travailler. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ici, la science a besoin de la philosophie pour résoudre certains problèmes métaphysiques de l'homme. On est dans la métaphysique de l'homme. L'homme n'est pas seulement que corps. L'homme est aussi métaphysique. Donc, à travers ces éléments, nous nous sommes rendus compte, bien évidemment, que la science seule ne peut pas être un remède qui pourrait résoudre tous les maux de l'homme. Alors, c'est dans cette logique que nous disons que la science a aussi un vide qu'il faut à tout prix combler par un supplément d'âme. Dans cette perspective, nous ne pouvons plus affirmer avec certitude que la science peut résoudre tous nos problèmes. À ce sujet, un auteur affirme avec beaucoup de lucidité que les études menées
les recherches menées confirment avec certitude et sérénité que toute admiration que suscite la science, auquel s'ajoute l'idée peu réaliste qu'elle est le remède à tous les maux. Mais on constate chez certains penseurs que cette science constitue une hostilité profondément enracinée dans la vie de l'homme. Ils voient dans les sciences ou dans les techniques un certain nombre de soucis qui replongent l'homme dans une autre logique. Cela ne permet pas à l'homme de se situer convenablement à régler tous les problèmes qu'il rencontre dans sa vie. Donc, nous avons deux positions. La science, si on fait normalement son usage, constitue un remède pour l'homme de régler certains problèmes, de régler certaines difficultés. Mais, dans la deuxième position, si on n'arrive pas, si on n'arrive pas à faire un bon usage, un usage rationnel de la science, elle crée d'autres maux. Au lieu de résoudre les maux, elle crée encore d'autres problèmes à l'homme. Donc, la science seule ne peut pas régler tous les maux dont souffre l'homme. Voilà les éléments que vous avez ici pour que ce sujet soit un peu renforcé. Merci de votre aimable attention.